C'est parti, on embarque pour Da Nang, j'ai tellement hâte. Bon, on vient tout juste d'atterrir à Da Nang, j'ai une coupe de cheveux, ça va pas du tout. Hier, j'ai eu la merveilleuse idée de faire un head spa et ils m'ont séché les cheveux comme un chien mouillé. Bref, il faut absolument que je trouve un coiffeur. Donc voilà, on est arrivé, je suis tellement contente d'être là. La météo a l'air d'être beaucoup mieux ici. Parce que ben, en fait, à un moment donné, il faut bronzer quoi, parce que visiter c'est cool, mais non, je rigole. Allez, c'est parti. Ah oui. Hello. Donc là, nous avons, je crois, 40 minutes de route. On avait pré-réservé un transfert avec notre hôtel. Du coup, je suis trop contente. Il y avait mon petit nom sur la pancarte. J'adore. Très, très star tout ça. On aime beaucoup. J'ai tellement hâte de découvrir l'hôtel parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Bon, je crois que je vais encore dormir là. Parce que dès que je m'assois quelque part, je dors. On se voit à l'arrivée à l'hôtel. Bien arrivé et je sens déjà qu'on est au paradis. Ça a l'air dingue, ça a l'air vraiment dingue. Oh waouh. Hello. La clim, c'est vraiment la vie. Je suis au paradis. Admirez-moi ça. Je vais descendre vous montrer la piscine tout de suite. C'est un rêve. C'est exactement... Oh purée, le bruit des travaux. Mais c'est exactement ce que je voulais. Des palmiers. Oh là là. Je peux pas, en fait, Sacha, il est au check-in. Oui, check-in. Et moi, j'ai dit, je descends, faut que je filme tout ça. Parce que j'attends ce moment depuis trop de temps. Attendez, il y a trop de bruit, je coupe la caméra. Alors, on en pense quoi? Je pense, honnêtement, que je vais être très bien ici. Oh, c'est indescriptible, c'est une dinguerie. Quoi? Ah, c'est les ice rolls. Du coup, on est... c'est quoi le nom? Parce que c'est bien, il faudrait peut-être que j'apprenne. En fait, je vous explique, quand je suis en voyage avec lui, bah en fait, je le suis et j'apprends. En fait, je pourrais ne même pas savoir le nom de la ville dans laquelle je me trouve. Juste simplement, je le suis. Donc là, on est où? Tu peux faire le guide un peu pour mon YouTube, s'il te plaît? Là, on est à Galeries Lafayette. Voilà, vous voyez, du Chanel, du Gucci, on a tout. Non, on est au marché de Hoi An, tout simplement. C'est en bas de l'hôtel. Ouais, il y a des Rolex aussi, il y a des casques Apple Beats, mais je ne suis pas certaine qu'il fonctionnera correctement. Il y a un beau dégradé là. Ouais, voilà, il y a un peu de tout, mais je vais acheter, je pense, tout ce que je peux, hein. Voilà, tout ce que je peux. Et je vais surtout aller faire mes vêtements sur mesure, les amis. Et je suis aussi à la recherche, je vous montre ma tête même, ça va toujours pas. Je suis à la recherche d'un sac en particulier et d'une paire de chaussures en particulier qu'on trouve que ici, enfin au Vietnam, ou à Hoi An, je crois. Donc là, c'est parti, on va chercher ça. Ouais, donc c'est parti. Je vous fais visiter un petit peu les ruelles et honnêtement, je préfère 100 fois Hoi An, de toute façon je le savais, que Ho Chi Minh. Pourtant, je suis quelqu'un qui adore les grandes villes, genre j'adore les buildings. Vraiment, les grandes villes, c'est trop mon truc. Mais là, j'ai vraiment un coup de cœur sur Hoi An et j'ai pas vu grand chose encore. Bon, honnêtement, viens par là. J'ai jamais vu un endroit aussi beau qu'ici. J'espère que le rendu est tout aussi beau en vidéo qu'en vrai. Les gens, ils laissent pas passer. C'est pareil qu'en voiture, à pied. C'est indescriptible. En fait, j'ai pas les mots, je sais pas. Il est sur une dégustation de fruits. Mais là, comme je viens de boire un smoothie à la mangue juste avant de venir là, je peux plus, la dose de fruits a été dépassée. T'en penses quoi alors? Ouais, mon préféré, mais elle me l'a pas mis en fait. Mais... On m'en a mis un. Ah non. On va retourner la voir. Ouais. Bon, on part en mission chercher mon fameux sac qui est juste ici. Ok, j'ai besoin de le chercher. Il est juste là. Je vais en prendre un pour ma mère et un pour moi. Mais elle veut le marron. Moi, je veux une autre couleur. Donc, je sais pas. Je vais... Ah, ben ils sont là. Voilà, très bien. Et je veux le kaki qui est juste ici. Donc, voilà, ils sont ici. C'est génial. Allez, je vais acheter ça tout de suite.
Je suis en train de perdre la tête. Il y a tellement de boutiques. Je peux pas vous expliquer. Mais je pense que vous allez devoir me suivre sur TikTok pour voir tous mes hauls. Parce que ça va être très long. Je vous rappelle que nous sommes venus sans valise. Enfin avec une valise cabine pour 3 semaines. Et que nous allons acheter ici des valises en soute pour ramener. Oh j'adore, c'est trop mignon. Très beau ce petit top. Donc on va ramener une tonne d'habits. J'adore. On est enfin arrivé dans le marché pour faire les vêtements sur mesure. Et j'ai vu sur TikTok cette adresse, 41 Taylor. Il y en a des milliers et ils font tous pareil. Hein. C'est juste que je voulais absolument celui-là. Voilà, parti. J'ai envoyé mes inspi. Hop. En photo sur WhatsApp. Et même Sacha ici met. On va choisir les matières. J'ai trop hâte. Du coup, comme je vous dis, j'ai ramené toutes mes inspi. Et là, on est en train d'essayer de choisir les matières. The same. Same. So you like white or you like green? White or green? I think yes. Yes. Can you see? J'adore. Elle lui arrive au nombril. Je vais crever de rire. Je vais crever. C'est excellent. Elle est choquée parce qu'il est grand. Ils sont tous choqués. Donc là, elle aussi, elle fait un ensemble. Je crois que c'est un ensemble. Ah non, elle a pris 400 trucs, elle. Comme elle comprend rien au changement de la devise, elle croit qu'elle paye 9 millions. Elle comprend pas, ça fait combien? Donc elle a fait un ensemble vert, un ensemble couleur sable, des trucs japonais, enfin je sais pas ce qu'elle a fait. Mais elle veut tout oversize. Je comprends pas pourquoi elle fait du oversize. En fait elle voudrait nager dans les vêtements. Moi aussi j'aime bien nager, mais moi je suis grand. Donc faudrait lui dire qu'il faudrait arrêter de nager dans les vêtements. Mais moi j'aime bien, ouais. Moi je crois que j'ai trouvé le pays d'adoption d'Elisa. Ils font tous la même taille qu'elle. Elle est même plus grande ici. C'est du jamais vu. Elle est plus grande que la population. Je comprends pas. Thank you. Je suis trop refaite. J'ai le sac pour ma mère, le mien, la paire de chaussures que je voulais. Elles sont zébrées. Elles sont incroyables. Le problème c'est que tous les sacs sont dingues. Et qu'en fait je suis en train de tous les acheter quoi. Je voudrais toutes les couleurs. Je voudrais toutes les couleurs, mais vraiment toutes. Sauf qu'en fait, je m'en empêche parce que j'en ai déjà acheté un. Moi, je fais n'importe quoi. Je suis en train d'acheter tout le Vietnam. Bon, ce midi, on n'a pas mangé parce qu'on a pris l'avion. Là, on vient de faire full shopping. On a fait toutes nos tenues sur mesure, des chaussures sur mesure. J'ai récupéré les sacs à main que je voulais. On s'est arrêté pour dîner dans une adresse que j'avais vue, je pense, sur TikTok. Donc voilà, on va tester ça. Je retente la bouffe vietnamienne après plusieurs échecs, mais je pense que ça va le faire. Je vais manger. C'est où ce que je vais manger? Bon, je m'aventure pas trop, ça ressemble un peu à un bouffe, genre des nouilles et du poulet et de la salade. Ça va le faire. Qu'est-ce que t'as pris toi? Où ça? Ici. Qu'est-ce que j'ai pris? À manger, ouais. Un truc avec des nouilles. Il l'a fait avec les pieds. Non, je retente la bouffe vietnamienne, mais moi il y a tout qui me... Enfin, bref. Et après en dessert? Je vais tester en dessert, je vais manger une crêpe carrée, banane Nutella, en bas dehors. Mais en fait, moi j'ai très peur. Avec quoi il va la faire la crêpe? Ils vont cuisiner avec leurs pieds, leurs mains. Je suis désolée. Ils vont détester les gens sur YouTube à parler comme ça. J'adore ce pays. Hein. J'adore ce pays, sauf que je suis un peu une tapette, j'ai un peu peur de tout. Mais voilà, donc moi j'aime bien les noix de coco. J'attends ma noix de coco. Ah bah elle arrive. Non, c'est pas la mienne. Si, c'est la tienne celle-là. Là. Ah, il y a mes noix de coco. Regardez mes noix de coco comme elles sont trop belles. Elle est géante. Elle est géante, elle fait ma taille, elle fait la taille de mon visage. C'est quand vous me l'amène, c'est bon. Donc je disais que j'ai pris des nouilles et de la soupe. Non, de la soupe. Ah voilà. Elle est gigantesque. Si je bois tout ça, je vais me faire beaucoup dessus. Attendez, je goûte. Il faut arrêter cette caméra, faut que je profite du moment.
Bon, on a tellement bien mangé. Je retire tout ce que j'ai dit. Oh, mais regardez, je crois qu'il y a un lapin. Est-ce que vous le voyez? C'est un mec déguisé. Et là, on cherche notre dessert. Je crois que c'est pas la bonne route. Hein. Bon, il est sûr de la route. Donc, moi, je crois que le pont, il est de l'autre côté. Bah, je sais pas ce qu'il cherche alors. On cherche notre super dessert à la banane qu'on peut goûter. Tout est incroyablement beau. Franchement, allez nulle part ailleurs. Venez. Oh. Venez vraiment ici quoi. C'est là qu'on a acheté les chaussures. Ok, c'est bon, je me repère. Non, franchement, venez à Hoi An. Et encore, on vient juste d'arriver, donc on n'a pas tout vu. Hein. C'est beau ici. Je fais des petits repérages quand même pour les shootings photos Instagram. Non, ah oui, bah vas-y. Non, mais il n'y a pas les trucs que tu dis. Bon, bah vas-y, alors on va tester ça. On va tester une crêpe banana pancakes. Les gens, ils adorent se mettre au milieu quand je marche et ne pas se pousser. Ils adorent faire ça partout. Allez, let's go. On va tester ça. J'ai très peur. J'ai très peur, les amis. Je suis pas du tout sereine à l'idée de goûter ça. J'espère que je vais pas être malade. Elle l'a fait il y a 1 mois, ma crêpe. Ah ouais. Viens, on en prend une autre. C'est immangeable. Bon, je retire ce que j'ai dit. J'ai goûté le milieu. Ça allait. Ça allait, je suis une grosse forceuse. C'est juste que je psychote dès que j'avale un truc qui n'est pas européen. Mais enfin, en vrai, c'est pas vietnamien, c'est une crêpe avec du Nutella. Bon, j'ai que de la merde. C'était bon, point final. Je vais pas rajouter les détails, je m'enfonce. Il y a tellement de monde, on peut même pas circuler dans les rues. J'ai l'impression qu'on est à Disneyland Paris, il faut m'expliquer. Donc ça, c'est quoi? Explique-nous, ouais. On a besoin de savoir. On connaît pas l'histoire. Pas sûr. T'as inventé? Non, c'est le pont de la réunification. Ah oui. Je crois que sûrement cette partie-là avant devait être japonaise. Celle-là là-bas vietnamienne ou inversement. Et ils sont réunis dans le pont. Voilà, et ça relie, ça relie les deux. Voilà, ça se réunifie. D'accord. Après, bon, il y a des guides là-bas, tu peux leur demander. Oui, je peux éventuellement. C'est très très beau en tout cas. C'est magnifique. Bon, le programme petite balade, ce sera pour demain. Là, comme on est arrivé aujourd'hui, on continue de visiter un petit peu. Mais on va bien évidemment faire notre petit tour avec le petit bateau et les lanternes. Parce que c'est beaucoup trop beau. Hein. C'est vraiment dingue, c'est incroyable. Je suis choquée. Allez. On teste encore des choses. Ce soir, je sens que je vais avoir très mal au ventre, les amis. J'ai pris une banane sticky rice, mais c'est brûlant. Donc je comprends pas. Hein? Mais oui, c'est brûlant. Ouais. Non? C'était pas sur les plaques de cuisson. Ouais. Je sais pas, mais j'arrive pas à attraper un. Mais. C'est chaud, non? Non, tu vas te brûler, ma vie. C'est bizarre ou pas? C'est bon, ça me fait peur ton truc. Hein. Moi j'attends que ce soit froid. En tout cas, on dirait de la bouillie. Hein. Banane, riz coco, cacahuètes. Ouais, ça c'est de la coco râpée. Ouais, j'adore la coco râpée. En fait. Ok. Là, ok. L'effort, j'ai goûté son truc chaud à la banane. Et tu peux jeter, elle a dit. J'ai son truc chaud à la banane, franchement, oh là là. C'était bon, mais voilà. Et là, on retente une crêpe Nutella banane. Parce que la première, en fait, elle était déjà prête. Et moi, je veux qu'elle me la fasse sur place. Donc, on regoute, hein. Bon, du coup, on a pris une nouvelle crêpe, comme je viens de vous dire. Et on rentre tout doucement à pied. Désolée pour le bruit derrière, j'aurais pu mettre le micro, mais je ne l'ai pas encore mis. On rentre se coucher et demain, grosse journée. Bisous. On vient tout juste de se lever, c'est le 2e jour à Hoi An. J'ai passé une très mauvaise nuit. Très mauvaise nuit. Je vous épargne les détails, j'ai des règles très douloureuses, mais c'est pas le sujet.
On va prendre le petit déj même si j'ai pas faim parce que le lieu est incroyable. Admirez-moi ça, c'est trop beau. Oh là là, je vais goûter ça je pense. Mais bon, vu comme j'ai mal au ventre, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Je vais manger du pain et du beurre les amis. Et encore. Ah, c'est quoi des petits pancakes? Bon, on va partir sur des petits pancakes aussi. Voilà, moi je suis plus sucrée le matin. J'aime bien les bêtises. Voilà, donc il y a un buffet avec plein de choses. Allez, c'est parti. J'espère vraiment que ça va être bon parce que ça en France c'est vraiment pas bon du tout. Par contre, manger avec cette vue, j'adore. Bon, je me suis pas trop emballée sur le petit déj, j'ai pris ça, donc j'ai mal au ventre. Et des pancakes parce que je vis pour le sucre. Monsieur, il s'est fait une belle petite assiette avec une petite omelette sympa. Plein de fruits. J'adore. Bon, c'est parti. Je prends le beach club. Pas très Vietnam, mais quand même tout ça, non? Bon, je vous explique. Je crois que je filme pas très bien, mais bref. Elisa, en fait, je l'ai ramenée à Ho Chi Minh, ville un peu chaotique. Elle a pas kiffé, elle était en pleurs tous les jours. Mais en vrai, elle a kiffé, mais c'était difficile. Et là, on est arrivé, elle touche plus le sol. Je vous explique, elle est en lévitation. Et regardez où elle est. Regardez, elle touche plus le sol. C'est incroyable. Donc là, on part en shooting photo. Je l'ai dit, elle touche plus le sol. Vraiment, c'est fini. Là, là-bas, il y a la plage, je vous montre. Hop. Je sais pas comment on zoome. Là, il y a la plage, il y a tout. Bon, on vient de rentrer du beach club, on a passé la journée là-bas, c'était trop bien. Va falloir vraiment que vous m'ajoutiez sur Instagram pour voir mes futurs posts parce qu'ils vont être trop beaux en fait. Mais là, il est temps pour nous. Tu peux arrêter? il est temps pour nous d'aller faire les premiers essayages aux vêtements sur mesure qu'on a fait faire. Donc, du coup, j'ai trop hâte. Donc on vous embarque avec nous. J'espère que le résultat va être bien. Mais de ce que j'ai vu des autres tenues, ça a l'air dingue. J'ai trop hâte. Bon, du coup, on fait les premiers essayages. J'ai fait un ensemble blazer avec un short. Le short, il est un peu grand pour l'instant et le haut, il est comme je voulais. Après, je voudrais mettre une ceinture, mais en tout cas, la couleur, elle est pile comme je voulais. J'adore. Thank you. Il a fait un ensemble en lin beige, il est canon. Il va faire un peu plus large parce qu'il aime trop porter le large. On fait les ajustements, moi j'ai encore tout ça à essayer. C'est parti, je me change. Ensuite, j'ai fait un ensemble en lin. Franchement, bon là, je vais faire les ajustements parce qu'il est beaucoup trop long. Mais ça va être beaucoup trop beau, j'adore. Incroyable. Tout plus grand. Et pour finir, un petit haut vietnamien. Il est vert, il est beaucoup trop beau. Le détail, il est incroyable. Je suis trop fan. J'hésite à le faire un peu plus grand parce que j'aime bien porter les choses larges. Sauf que je pense que c'est pas trop le thème ici. Ça se porte vraiment près du corps. J'avoue que les trucs moulants, c'est pas trop mon truc. Mais je pense qu'en vrai, ça va. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à réajuster tout ça. Bon, ben, comme des vieux touristes, on était obligés de faire la petite balade. Comment on appelle le bateau? Une pagode. Bon, moi, je me crois à Venise. Je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'est indescriptible. Je peux pas vous décrire ce que je ressens. Je sais pas, c'est une dinguerie. Ouais, on a fait oh waouh, petit shooting. On a des gilets de sauvetage, pas très sexy quand même. Hein. Il y a des, après on fait des embouteillages aussi de. Et en fait c'est un, comment on appelle, auto-tamponneuse. Auto-tamponneuse de bateau, mais ça va, voilà. On a des gilets, on craint rien. Je vous montre encore. Oh, attends, il faut monter. On va déposer ça dans l'eau. Thank you. Thank you. Bon, après avoir versé mes petites larmes sur la pagode et fait un vœu en déposant la petite bougie. En fait, je sais pas les noms des choses. Je vous dis bougie, pagode.
Voilà, la meuf elle est pas du tout renseignée. On a fait encore pas mal d'achats aujourd'hui. Je vous avoue que je suis tentée d'acheter tous les 1 mètre. Et en fait, le problème c'est que j'achète des cadeaux vraiment pour ma famille entière, pour toutes mes amies. Et je m'oublie moi-même. Donc voilà, j'achète vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, on continue nos achats. On va récupérer... Oh waouh, attendez, bougez pas. Voilà, on croise souvent des choses... Je ne peux pas décrire. Bref, on va essayer la paire de chaussures que Sacha a faites sur mesure. On va voir si les mesures ont été bien prises. Elles sont canon en cuir tressé, incroyable. Je vous filme ses gros pieds. J'adore. Allez, marche. Elles sont tellement belles. Oh, j'adore. Bravo. Bravo. Shopping terminé. On va dîner dans un restaurant face aux rizières. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il fait nuit. Mais le resto est incroyable. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ah non, on voit super bien en fait. Oh, c'est dingue. J'espère que vous voyez bien, autant bien que moi. Et ça, c'est le restaurant. Il est tellement beau. Et par contre, c'est pas de la bouffe viette. Et je vous avoue que j'ai pas très faim ce soir. Et bon, allons-y. Noix de coco comme tous les jours. Petit jus de pastèque. Et des chips de légumes maison frais à la minute avec un petit tzatziki. C'est vraiment dingue. Du coup, on a pris à partager des aubergines. C'est quoi? Miso, ouais. Non, soja. Ouais, il y a pas mal de trucs. Voilà, avec un peu de légumes, avec un peu de riz, pardon. Et ça, c'est de la viande. On a eu du pain. Par contre, ça me choque qu'on ait du pain ici. Ah non, ils font les bannis en vrai. Donc ça m'a un peu choqué qu'il y en ait. Et après, il reste quoi comme autre plat? Parce qu'il a commandé encore toute la carte. Des raviolis de champignons. C'est tout, hein. Il y a un agneau que tu manges pas. Ah oui, et moi je mange pas de viande, donc voilà, je le précise, ça c'est pour lui. Et ça, il va le manger avec moi. Et un chou-fleur. Ah oui, ah ouais, purée, il y a encore pas mal de choses. Allez, bon app. Chou-fleur, avec quoi en dessous? On sait pas trop. Ça a l'air tellement... Et raviolis de champignons à la truffe et au pecorino. C'est pas du tout viette, hein. On est loin du thème. Mais c'est très bon. On aimerait bien rentrer se coucher, même s'il est que 21h. Mais il n'y a aucun crabe qui vient nous chercher. On est au fin fond du Vietnam. Donc je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Et on se retrouve demain. Hello tout le monde. 3e jour à Hoi An. Je viens de me réveiller. J'ai trop bien dormi. Ça fait du bien. On va descendre prendre le petit déj juste ici. Et après aller sûrement bronzer. Il fait tellement chaud et beau. Et ensuite, normalement, aujourd'hui, on part à Da Nang. C'est, je crois, une demi-heure de Hoi An pour visiter. Et je pense aller aussi dans un nouveau beach club. À toutes! On est où? Da Nang, Da Nang, Da Nang. Et combien de fois je t'ai dit que je voulais être là? Des milliards de fois. Des milliards de fois. Et là, Pendant on est 4 où? mois. Et là, non, on est où? 3 mois. On a réservé quand nous ici? Je sais plus. En mars, avril, je pense ça. Je sais Pendant plus. 3 mois. Tous les Et jours. mais enfin, Da Nang, Da Nang, Da Nang. Tous les jours. Tous les jours. Donc là, on arrive à Nautica. C'est encore un beach club. Je vous promets, ce soir, je vais encore vous filmer des choses un peu plus intéressantes. Oui, on va aller vers la ville. On va aller vers la ville, on va enfin faire des temples. En fait, à chaque fois qu'on tente d'aller faire des temples, mais ils sont fermés. Je pense qu'ils ferment, enfin, en vrai, ils ferment tôt. Et voilà, mais là, c'est encore des beach clubs. Mais parce que voilà, et faire des photos Insta. On n'a pas fait 12 heures d'avion pour pas immortaliser tout ça. Et d'ailleurs, j'ai mis ma nouvelle robe. Elle est trop belle. J'adore la petite fleur. J'ai mis des petites boucles. Voilà, je suis faite un peu jolie. J'ai tenté. Je vous avoue qu'ici, je suis à mon état sauvage. Hein. Je vous fais visiter l'allée pour aller au beach club. J'ai une obsession pour les palmiers. Je peux pas vous décrire à quel point j'adore les palmiers. Et là, ben en fait, il y a tout ce que j'aime. Donc voilà, là vous voyez l'enfer que je vis tous les jours. 400 photos, il n'y en a pas une qui va. Et elle me dit, ah viens, prends le téléphone, elle me dit encore. Et ça dure 1 heure. L'enfer. Arrête, attends. Je peux clairement mourir demain. Mais en fait, j'ai une obsession pour les piscines. Je suis navrée, hein. Je
Je suis navrée, on n'est pas venu là pour ça, mais c'est quoi ça? C'est le rêve, je comprends pas. Ouais, on se met là. Allez, je vais visiter et je vous emmène avec moi. Mais je peux pas vous décrire. Non, mais non, moi, faut que j'arrête. C'est horrible, je suis obsédée. Je crois que je vais me faire tatouer un transat. Je vais me faire tatouer un palmier, je crois. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je buvais pas de noix de coco parce que là, je suis en train de me transformer en noix de coco. Ah ouais, là aussi, on peut faire des photos Insta. Mais honnêtement, il va me détester à force. Il va me détester avec mes photos Insta. Du coup, je continue un peu ma visite. Le bar, il est incroyable. Franchement, je pense qu'on va passer une bonne journée. Il est 10h50. On va pas rester la journée entière parce qu'après, on va aller visiter la ville de Da Nang. Du coup, c'est une ville où il y a énormément de buildings. Voilà, c'est une très grande ville. On n'a pas voulu dormir ici parce que du coup, les buildings, c'est pas très typique. Enfin, on s'en fiche un peu. Mais voilà, donc on est à une demi-heure de route. Donc on va aller visiter après le centre-ville. Et voilà. Et ici, non mais franchement, les prix, c'est une dinguerie. Je crois que, si je dis pas n'importe quoi, on a dû payer 20 €. Et t'as les consos avec, t'as à manger, enfin bref. Il me semble. Hein. Après, je vous avoue, je comprends rien. Mais voilà. Bon, je vais aller enlever ma robe. Elle est à moitié mise là. Elle est en jupe. Et je vais aller bronzer. C'est parti. Bon, on a passé la matinée au soleil et là on va descendre sur la plage pour marcher jusqu'en ville. Du coup, on voit souvent sur les réseaux que Da Nang, c'est un peu le Miami d'Asie. Du coup, on va aller vérifier ça, mais avec tous ces cocotiers et tous ces buildings, de ce que j'ai vu moi aussi sur TikTok, sur Instagram, c'est vraiment Miami Beach. On va voir ça. Bon bah ils ont vraiment pas menti. Bon, on est encore un peu loin des buildings, mais ils ont pas menti, On va aller vérifier ça de plus près. Mais cette star! Oh waouh! J'arriverai jamais, je pense, à réaliser ce voyage. Tellement c'est dingue. J'ai tellement hâte aussi de voir les vidéos que je suis en train de vous filmer. Parce que du coup, ce sont mes premiers vlogs avec cette caméra qui a été offerte par mes élèves. Et franchement, ça a l'air vraiment pas mal tout ça. T'es content? Oh non, mais putain! Oh ma vie! Oh non! C'est incroyable. Vraiment. Et là du coup, c'est quoi? Ouais, ça a l'air dingue. Ça a l'air vraiment dingue. Du coup, j'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur. Donc là, on se dirige tout doucement à pied. Et on va prendre un Grab. Let's go. Bon, je sors du coiffeur. Je me sens tellement mieux. Les cheveux lisses. Je déteste mes cheveux bouclés. Et j'en avais marre d'être à mon état sauvage et naturel. Je me sens bien mieux, sauf que j'ai vécu une expérience. Attendez, je vais m'envoler là. Une expérience. En fait, j'ai demandé un brushing et un lissage. Ils ont mis peut-être 1 heure à comprendre ce que je voulais. Voilà, je voulais juste qu'on me lave les cheveux. Apparemment, c'est pas commun de se laver les cheveux et de les lisser. Mais j'en sais rien. Ils m'ont monté dans une pièce. Ils m'ont fait enfiler. Mais je vais m'envoler là. Bon, en gros, ils m'ont monté dans une salle, ils m'ont fait enfiler une robe pour les head spa, et ils m'ont fait m'allonger dans un fauteuil de head spa, genre vraiment allongé. Ils ont commencé à m'installer des trucs chauds sur moi, alors qu'il fait 600 degrés et que je suis pas là pour faire un head spa, je suis là pour qu'on me fasse un lissage. Et elle a commencé à me gratter le crâne. Vous voyez la sensation d'un râteau. Vous prenez un râteau, on vous ratisse le crâne pendant 10 minutes, mais elle m'a ratissé. Franchement, là, mes cheveux ils sont propres jusqu'à la fin de mes jours. Ensuite, bon ça c'est le minimum ici, ils t'envoient des patates à chaque massage, mais des patates genre vraiment un coup de poing. Donc elle m'a bien envoyé des coups de poing. Elle a commencé ensuite à me masser les cervicales, le dos, alors que je voulais juste un brushing. À Paris ça dure 30 minutes le brushing, tac, bam, donc lave les cheveux, c'est fini. Non là,
là 1 heure. Ensuite, elle a pris toute la mousse du sèche-cheveux. Enfin, j'ai n'importe quoi. Elle a pris toute la mousse qu'il y avait sur ma tête. Elle me l'a enfoncée au fin fond des oreilles. Mais elle a pris toute la mousse et elle a écrasé ses doigts comme ça. Sauf que moi, j'ai la phobie qu'on me touche les oreilles. Vraiment, j'ai des problèmes aux oreilles. J'ai des otites à répétition. Bref, c'était un enfer. Après, elle a fait quoi? Ah oui, après, le clou du spectacle, elle a pris mes cheveux. Mèche par mèche, elle les a torsadés et elle me tirait les cheveux comme ça. Mais elle me soulevait, j'étais allongée. Elle me soulevait comme ça, elle me tirait les cheveux. Voilà, donc j'ai vécu un vrai cauchemar, mais j'ai les cheveux lisses. Donc si je devais vivre ça pour avoir les cheveux lisses, ben, je recommencerais. Non, je rigole, jamais de la vie. Je pense qu'on doit être les seules personnes à pas trouver à manger dans Da Nang. Enfin, pas trouver à manger, on s'entend. C'est juste qu'on est chiant. Et que ça on veut pas, ça on veut aussi. En fait il est 16h, on n'a pas envie de faire un repas à 16h. Donc c'est pas comme chez nous en France où en mode t'as envie de manger un petit truc dans une boulangerie, un mini truc, genre là on va pas s'envoyer un plat maintenant quoi à 16h. Il fait 1000 degrés. Enfin bref, on verra bien et je vous ramène à Hoi An. Bon, avant de partir de Da Nang, ah je vois, voilà. On se dirige vers le fameux Dragon Bridge. Pour juste le prendre en photo et se barrer d'ici. Parce que franchement, c'est sympa, hein. Mais Hoi An, coup de cœur, coup de cœur. Et en plus, j'ai failli hésiter. Je voulais dormir ici. En fait, je voulais dormir là. Parce qu'en fait, moi, je suis une fan des buildings, etc. Mais heureusement qu'on n'a pas fait cette erreur. Il est vraiment beau ce pont, hein. Et au final, on a pris les petits trucs japonais à manger, des petites brioches et tout. Et oh waouh, stylé! Voilà, j'ai fait une petite photo Insta ici, une petite story et on va s'en aller. Du coup, on a été réessayer nos vêtements. Franchement, il y a pas mal de choses qui sont vraiment bien ajustées, donc c'est parfait et tout. Donc trop bien. Et il y a d'autres choses qu'on a fait reprendre pour que ce soit toujours plus large pour Sacha. Et moi, j'aime bien porter les choses aussi larges. Et voilà, donc on est trop content du résultat. J'ai essayé ma nouvelle tenue mais j'ai pas filmé parce que je vous avoue qu'il fait trop chaud, que j'en peux plus de sortir la caméra, etc. Il fait 1000 degrés. Et comme je sors du coiffeur, j'ai pas envie de reboucler comme un mouton. Donc voilà, et là on est dans une petite épicerie. On voulait acheter des fruits un peu exotiques, je sais pas exotiques. Donc je savais pas, mais mon mec est fruitier. Avocat, montre la taille du truc. Ah ouais. Orange. Non, moi je demande un petit déj. Ah oui, des oranges vertes. Là il y a mangue blanche et verte. Mangue blanche, mangue toutes les couleurs. Ça, on va prendre. Ça, je tiens pas la texture. Ça c'est. Ça trucs pue. Un hein. peu blanc là. Je sais pas. C'est les pommes cannelle, les pommes. Ah, viens, on goûte ça. Ah, ouais. On prend. Et il n'y a pas des jackfruit. Si, devant toi. Où ça? Ah, les jackfruit, non, c'est pas jackfruit. Et comment on va le manger ça? Ah ouais, ok. Bon, et du coup, c'est une petite épicerie avec plein de choses. Et moi, je cherche du ube latte. Donc j'espère que je vais trouver. Bon, peut-être pas ici en vrai, mais voilà quoi. Ensuite, on va rentrer, se préparer à l'hôtel pour ressortir dîner et aller voir les petites lanternes et tout ça. À toutes. Bon, du coup, on est rentré à l'hôtel se préparer. J'ai enfilé une petite robe parce qu'il y a des spots photos avec les lanternes. En fait, tu te mets à l'intérieur des lanternes pour faire les photos. Il y a des spots de lumière et tout. Enfin, c'est fait exprès en gros. Donc voilà, j'ai mis ma petite robe. J'ai pris aussi mon appareil photo. Ça comment? Polaroid? Non, je sais pas. Ça, un Polaroid. Ouais, ça, voilà. Ou un mini Instax où les photos elles sortent. Parce que ben, ça fait déjà 10 jours qu'on est là. J'ai toujours pas utilisé. Donc voilà, c'est parti. Un outfit of the day. Un outfit of the day. Zara. J'ai oublié la marque d'ici. Ho Chi Minh. Le marché de ici, Hanoï. Ça c'est à ma mère, elle est trop belle sa manchette. Je sais pas d'où elle vient. Et voilà, et toi? Moi... C'est quoi ça? Ça commence mal hein. C'est Zara je crois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je savais pas, il est beau. Ça c'est un short cos. Et ça c'est... C'est Ho Chi Minh. Non, ici. C'est ici. Ah, allez, c'est parti. Et on va manger aussi un banh mi. Enfin, on va retenter le banh mi, mais on n'est pas sûr de la stat. Allez, c'est parti. Il me force à manger des trucs comme ça là dehors. Je suis traumatisée. Regardez, c'est des banh mi, soi-disant le meilleur du monde. Personnellement, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Il y a de l'eau qui tombe du toit. Le truc il va s'écrouler. Non, non.
Non, non les amis, je peux pas manger ça. Banh mi Queen. Queen c'est moi, c'est pas banh mi. Les klaxons c'est, en gros ils klaxonnent pour mettre le clignot, pour prévenir, en fait ils klaxonnent tout le temps. Non stop. Non bébé, la salade verte elle est là, ça fait 1 mois et demi. Elle a trempé dans l'eau de la... Le poulet ils l'ont ramassé où? Banh mi Queen au poulet. Vas-y, bonne chance. Et moi le mien il est dans le sachet, j'ai peur carrément. En fait, c'est que j'ai pas peur du goût, c'est que j'ai peur d'être malade. Je vais aimer. Tu me jures. Après, j'ai bu beaucoup de pain. Oh, ça marche un peu. Ah ouais. Ah ouais, bon. C'est bon pour de vrai. Ouais. Y a pas des trucs bizarres dedans, anormaux, des cafards. Je suis insupportable. Ok, à moi. Attends, je vois pas. Attends, montre dedans. Ok. Non, c'est bon. Alors? Non, c'est bon. C'est pas rassuré, hein. Attends. Vous voyez, ça c'est mon quotidien. Ça m'arrive, enfin ça lui arrive du matin au soir et après c'est moi qui dois réparer. Non, c'est bon, ok. 4e jour à Hoi An. Dans la vidéo d'hier, je dis Hanoï. En fait, je me trompe tout le temps, je dis toujours Hanoï. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Moi, au final, j'ai pas été malade, malgré tous les fruits et le fameux banh mi qu'on a dégusté hier. Je suis mauvaise langue, vraiment. Aujourd'hui, programme, on va tester un brunch bon européen. C'est une adresse que j'ai notée. Donc voilà, on se dirige vers ça en premier. Et ensuite, on va faire les fameuses coconut balls. Du coup, je pense que pour ceux qui connaissent un peu le Vietnam, c'est une balade sur un bateau en forme de coconut. Et on te fait tourner, enfin on fait n'importe quoi. Enfin bref, donc on va tester ça en premier. Après, on a prévu aussi d'aller bronzer un peu sur notre belle piscine à l'hôtel. Et on aimerait faire Marble Mountain. C'est une visite où il y a des caves, c'est une excursion. Il y a des caves, des grottes, des choses assez jolies. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça aujourd'hui. Je vous emmène comme d'hab. Rosie's Coffee. Ça va être bon, je pense. C'est un brunch européen. On va tester ça. Je pense qu'on doit parler de la beauté de cet acai bowl. Il est incroyable. J'ai pris un petit cookie qui donne pas du tout envie, mais il est très bon. Bien sûr, coconut coffee. Bagel au poulet, coconut coffee. Et il nous manque les... C'est quoi ce que tu as pris? French toast. Qu'est-ce qu'il est beau ce French toast. Il a l'air vraiment délicieux. Bon, ben c'est un petit déj bien chargé là. Sacha m'a convaincu de faire le coconut bowl. Donc c'est la balade de 40 minutes dans un bateau en forme de noix de coco. Sauf que tu peux payer un supplément pour qu'il te fasse tourner partout et tout. Je pense que vous avez dû voir sur les réseaux. Moi ça me fait paniquer. Mais bon, let's go, c'est parti, hein, 40 minutes de balade. Carrément, il m'a fait mettre la panoplie. La panoplie, le chapeau. Je vais crever. Voilà, c'est excellent. On se balade dans des noix de coco. Il tape dans toutes les coconuts du pays. Mais en tout cas, le lieu est trop beau. Pas trop d'arguments pour vous convaincre de venir mettre des chapeaux sur votre tête au Vietnam. Mais faites comme nous. Moi, je veux surtout pas faire ça. Je vais avoir encore des traumatismes de ce pays. Parce que si je tombe de là, je crois que je m'en remets jamais. La musique, elle est au top. Il y a tout le monde qui a des parasols, des parapluies, tout. On est les seuls Français à vouloir bronzer, plein fer, déterminés. C'est un truc de dingue. Bon, du coup, après les coconut balls, on est rentré se poser 2 heures
dans notre hôtel. On a bronzé un petit peu. Donc là, on a décidé de partir faire du vélo et de retourner en ville pour faire les essais finaux de nos tenues parce que tout était presque bon hier, donc il restait quelques trucs à modifier. Donc franchement voilà, et on a décidé d'y aller en vélo, donc d'où mon look basket, chaussettes. J'en avais marre de mes habits, donc j'ai pris la chemise de mon mec. Il fait à peu près 40 degrés, c'est insupportable. Je pense que je vais regretter la chemise dans moins d'une seconde. En fait je la regrette déjà. On est venu pour choisir des bagues et en gros ils te la fabriquent après sur mesure et tu peux graver l'intérieur. J'arrive pas à me décider parce que j'adore les bagues. J'hésite entre celle-là, avec des petites fleurs. Je pense que vous voyez pas le détail, c'est flou. Ah ouais, voilà. Ou celle-là. C'est entre chaque fleur que j'ai faite. Donc là, une là. Bon, ouais, il prend le relais parce que franchement, j'ai mal au bras. Hein. Vas-y, bon. ouais. En fait, entre chaque fleur, tu dois mettre une feuille. Perfect. C'est bon? Ouais. Toujours faut que tu casses un truc. Toujours. Le caméraman. The best. J'ai compris comment ça marche. Hein. Oh. Maintenant, tu kiffes filmer. Je suis vlogueur. Bah ouais, c'est super pro. Ça y est, on a nos habits sur mesure. On repart à vélo. On est équipés. Tu crois que ça va aller? Allez, on rentre à l'hôtel, on retourne se baigner. Bon, quelle heure il est? 19h10, on n'a pas été à Marble Mountain, comme je vous ai dit en début de journée. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait du vélo, on a fait du bronzage et tout le reste, bah, je vous ai filmé. Là, on va se diriger vers un restaurant japonais et on va encore faire du shopping parce que je peux pas m'en passer. Et là, j'ai mis, je sais pas si vous voyez, mon petit short que j'ai fait faire sur mesure. Il est beaucoup trop beau. J'ai fait pas mal de vêtements comme je vous ai montré sur les vidéos précédentes. Et je suis trop contente. Ma bague que j'ai fait faire sur mesure aujourd'hui, elle est trop belle. Donc voilà, c'est parti. Du coup, comme je vous ai dit, on a réservé un restaurant japonais. Et franchement, c'est trop stylé. Je vais visiter un petit peu. Du coup, en entrée, un mini set de dégustation de saké. Il y a quoi? Pineapple chili et classique. Thank you. Ensuite, monsieur s'est pris des petits sashimi. Moi, je n'en mange pas. Curry udon avec du riz. C'est du riz frit, ça. Et moi, j'ai pris un ramen au poulet. C'est brûlant, non? Non. Montre-moi les nouilles. Elles sont énormes, j'adore les nouilles comme ça. Oh waouh, ça la tête, c'est trop bon. Thank you. Regarde le chicken, je vais m'évanouir les amis. Je vous jure que je vais jamais manger ça. Vous me connaissez maintenant, jamais je vais toucher une cuisse de ce poulet. Allez, bisous. On a mangé une petite glace avant, j'ai pas filmé. Et là, il a pris un mango sticky rice. Ça sent méga bon. Ah ouais, ça doit être le vrai de vrai là. Hein. Oh là là. Bon, on va vous laisser sur ça pour du coup les derniers moments de notre soirée. Ok, 5e jour. Ouais, je suis explosée totale. J'imagine même pas la tête que j'ai. On part en excursion sur Chimes Island et il paraît qu'il y a une tonne de singes. Donc là, on n'est pas du tout à l'heure. On va descendre au petit-déj, choper de petits pancakes et on va tracer tout de suite. Le taxi nous attend, il vient nous chercher à la réception de l'hôtel pour nous amener prendre un bateau et nous amener sur l'île. On n'a pas choisi l'excursion avec tout le monde en mode guidé, etc. Juste un taxi et un bateau qui te dépose sur l'île et après on fait notre vie. Donc voilà, allez, let's go. Regarde ma tête.
On est dans un bateau à quai. Le bateau, il doit faire... Le plafond, il doit faire ma taille. Sacha, il était plié en deux pour se ranger. On est 1500 dedans. On a un gilet de sauvetage. Il fait 800 degrés. Je sais pas où on va. J'ai l'impression que je suis une réfugiée là. On va à Chimes Island. Écoutez-moi là. J'arrive là-bas. J'ai souffert comme ça depuis 8 heures ce matin. Je vois pas un singe. Que je fais pas un selfie singe. Ça va pas le faire. Hein. Regardez l'endroit où on est. Attendez, le pire. C'est qu'il y a des gens, ils sont en doudoune et en jean. Regardez ma tête. Regardez la belle couleur de l'eau. Voilà, on est enfermé dans un bateau comme ça. Et voilà. Et on a des gilets de sauvetage. Et on est en enfer. Voilà, on démarre. C'est parti, on y va. J'espère qu'on va arriver là-bas en état. Bon, j'ai fait que me plaindre toute la matinée et le bateau et pas le bateau et machin et nanan. Au final, je pensais pas que, en fait, que c'était aussi beau que ça. C'est encore plus beau que dans mes rêves. Il y a Nemo juste derrière moi. Ben, je suis une obsédée des coconuts, des palmiers et tout ça. Donc il y en a plein. Et là-bas, il y a mon futur spot photo Insta. C'est le rêve, mais vraiment le vrai rêve. C'est-à-dire que même dans mes rêves, c'était pas aussi beau. Là, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Donc voilà, on va passer 3 heures ici et après on va rentrer du coup à Hoi An. Je vais faire une petite visite. Bon, ben comme prévu, on n'a pas vu de singe. Pas vu de singe, mais j'ai vu les plus beaux paysages que j'ai jamais vu de ma vie. C'était dingue. On était en moto, sans casque, comme ça, cheveux dans le vent, noix de coco, cocotier, palmier, sable fin. Honnêtement, je crois que j'ai pas filmé. J'ai pas filmé, si un peu, mais pas trop. Parce que c'était vraiment fou. Et là, on va reprendre le bateau à 13h30, il est 13h15. Retourner à Hoi An et on va chercher de quoi manger parce que là, il y a trop de seafood. Maintenant, vous me connaissez, je mange pas tout ça. Bon, on est de retour à l'hôtel. J'ai complètement oublié de filmer parce qu'on a tellement galéré pour retrouver la personne qui nous prenait en charge, en gros, sur l'île. On a trop galéré pour avoir un bateau. On nous a donné une certaine heure pour pouvoir reprendre un bateau. Après, il n'y en avait plus. Donc, j'avais un peu la flemme d'être bloquée sur l'île. Même si c'était très beau. Très instagrammable, mais j'avais qu'une envie, c'était de rentrer. On a passé genre une demi-heure en plein soleil. Je vous montre même pas mon épaule gauche, parce que là ça se voit pas, mais elle est brûlée. Je peux pas vous décrire à quel point. J'ai cru que j'allais m'évanouir complètement, mais m'évanouir total. Genre vraiment, heureusement que j'avais des petits gâteaux à la noix de coco dans le sac. Enfin bref, je me sentais tellement mal. Il était 14h30, on n'avait pas encore mangé. Du coup voilà, donc je suis une grande stressée. Dès qu'on n'a pas tout à la seconde, je panique. Donc je vous avoue que dans ces moments-là, je ne filme pas, je panique. Tout simplement, je suis actuellement en train de chercher la carte de ma chambre. Attendez. Et du coup je disais qu'ensuite on est rentré, on a déjeuné un petit brunch. C'était tellement bon et j'étais tellement affamée et épuisée de la matinée. Enfin de la matinée, il est 16h30. Que du coup j'ai même pas filmé ce qu'on a mangé. C'était délicieux. J'ai mangé un toast avec du coleslaw, du poulet, enfin c'était trop bon. Là on est de retour à l'hôtel. On va aller se baigner. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que vous voyez pas l'état. En vrai ça se voit pas du tout là. Bon les amis, c'est notre dernière soirée à Hoi An. Je suis tellement triste. J'ai eu vraiment un coup de cœur sur cette ville, ce petit village. Village des lanternes. Donc dernière soirée. Ah, j'ai mal fermé la chambre. Comme tous les jours en fait. Je pense qu'il n'y a pas une fois où j'ai réussi à fermer la chambre correctement. Voilà. Du coup dernière soirée. Et on va aller dîner dans un petit restaurant juste à côté de l'hôtel. On a galéré à faire les valises avec tout ce que j'ai acheté. Tout ce que nous avons acheté, tous les habits sur mesure qu'on a fait faire. En fait, on a décidé qu'on prendrait une valise en soute arrivée à Hanoï. Donc voilà, dernière soirée, je vous emmène avec moi. C'est Viette.
Bon, du coup, on a testé une adresse un peu fusion européenne, un peu viette. Ça s'appelle Nu Eatery. Nu Eatery qu'on a trouvé sur TikTok. C'est dans une ruelle trop mignonne. On a dîné ce soir dans le meilleur restaurant du voyage. On a trouvé sur TikTok et c'était délicieux. Et là, on est tombé sur une boutique en rentrant, en marchant. Elle est dingue, il y a des bonbons partout. Du coup, je vous montre. Et il y a des machines de jeu pour avoir des doudous. Donc, c'est trop stylé. Donc là, on va jouer. Et j'ai acheté des céréales. Je vous montre un peu. J'ai acheté des céréales à la noix de coco et des céréales au taro. Parce que je suis trop fan de taro. J'aime trop ça. Genre vraiment, c'est une obsession le taro. Genre vraiment, je pourrais me nourrir que de ça, de doubé, de taro. Il y a des goûts, mais de fou. Ouais, attends, je montre. Il y a des goûts de fou. Ça, c'est des céréales à la noix de coco. Et ça, c'est au taro, du coup. Et ils expliquent derrière, genre, tu mets le lait, tu mets une dinguerie. J'espère que la pince, elle fait pas comme en France. C'est impossible. C'est sûr que ça fait pareil que chez nous. Bah ouais, mais c'est impossible, ça va faire... Ça va lâcher, regarde. Voilà. Comme partout. Vas-y, abandonne, ça sert à rien. En fait, t'as le droit qu'à un essai MDR. Non mais sérieux. Un essai, pas deux. Et lui, là, le problème, c'est que maintenant, il est obstiné à avoir une peluche. Sauf qu'en fait, on sait tous que ça ne marchera jamais. Jamais. Eh oui, bah t'as bien vu. Bon, nous sommes sur le 3e vlog du voyage à l'aéroport de Da Nang. On quitte Hoi An et Da Nang pour se diriger dans le nord. On va à Hanoï et ensuite faire les régions aux alentours. Donc c'est parti, il me semble qu'on a 1 heure de vol. Donc on se motive, hein. Les gens ils toussent, ils se vomissent dessus ici là. Enfin bref, voilà. On est très chargé. On a dû acheter un sac de voyage supplémentaire. Et on s'est dit que à Hanoï, on achèterait une valise en soute. Parce qu'on achète trop de trucs. Allez, je vous embarque à Hanoï, let's go.